Bienvenue à toi chez Âme de Nature, un espace pour écouter ton âme et incarner ta vraie nature. Avant de commencer l'écoute de ce podcast, je t'invite à te poser, à te centrer un instant et à observer le rythme de ta respiration. Voilà, tu peux fermer les yeux si tu le souhaites. Voilà, et tu peux les ouvrir quand ce sera bon pour toi. Aujourd'hui, je vais te parler de la peur de déplaire. C'est un sujet qui est revenu dernièrement pendant mes consultations et je sens que c'est le moment juste pour transmettre et partager des compréhensions, des clés sur ce sujet. La peur de déplaire. Tu sais, celle qui te fait dire oui lorsqu'on te demande quelque chose, alors qu'en fait, cela dit non à l'intérieur. Celle qui te fait croire que si tu te mets en colère, si tu mets tes limites, tu vas passer pour une mauvaise personne. Celle qui t'empêche de donner ton avis lors d'une discussion, de peur de froisser là ou les personnes en face de toi et qu'elles ne t'apprécient plus si tu n'es pas d'accord avec elles. Enfin, celle qui t'empêche d'être complètement toi, de peur d'être jugé par les autres. La peur de passer pour la méchante personne. Cette peur vient la plupart du temps d'une croyance limitante qui s'est construite pendant l'enfance. Celle qui nous fait croire que si on n'obéit pas à ses parents, on est un méchant garçon, une méchante fille. Alors bien sûr, il est nécessaire pour les parents de mettre des limites à leurs enfants. Cependant, là où cela devient dysfonctionnel, c'est lorsqu'un parent attend de son enfant ou de son adolescent qu'il vienne combler un vide affectif et que si l'enfant ne le fait pas, il lui fait comprendre qu'il ne l'aime pas, soit par une punition, soit via de la bouderie, de l'ignorance. Et il lui fait comprendre qu'il ou elle est un méchant garçon, une méchante fille, qui ne veut pas faire plaisir à son papa ou à sa maman. C'est l'amour sous condition. Je t'aime uniquement si tu fais ce que je te demande. Là où cela devient délétère, c'est quand le parent le fait consciemment. Dans ce cas, c'est un comportement toxique dont l'enfant devra se détacher dès qu'il en aura conscience, le plus souvent à l'adolescence ou à l'âge adulte. Toutefois, dans beaucoup de cas, le parent fait cela de façon inconsciente, reproduisant les attitudes et les croyances elles-mêmes transmises par ses propres parents. Donc il ne s'agit pas d'en vouloir à tes parents, mais de comprendre ce qui les a amenés à agir ainsi. Cette croyance peut aussi être véhiculée par d'autres adultes de l'entourage, notamment à l'école, très souvent pour coller à l'étiquette du bon élève, de la bonne élève, qui ne fait pas de vagues. C'est d'ailleurs quelque chose de notoire dans l'inconscient collectif, basé sur notre histoire judéo-chrétienne, qui part de cette croyance: si tu n'es pas une bonne personne, tu n'iras pas au paradis. Tout le contraire de l'amour. L'amour, c'est aimer une personne, quoi qu'elle fasse. Bien sûr, il ne s'agit pas de laisser passer tout type de comportement. Mettre des limites est indispensable et salutaire face à des comportements violents, abusifs et irrespectueux. L'idée ici est de prendre du recul et de ne pas confondre ce que fait une personne avec ce qu'elle est.
Nous avons tous nos parts d'ombre et tous nos parts de lumière. On se met tous en colère, même le Dalai Lama, lorsque son staff n'a pas répondu à une de ses demandes correctement, il se met en colère lui aussi. On a tous des peurs, on juge tous les autres, on dit tous des gros mots, etc., etc. Le problème, c'est quand tu refoules ces parts en toi, quand tu les empêches de s'exprimer, de peur de ne pas être accepté, de peur d'être rejeté par les autres. Cela crée alors une séparation en toi, un déchirement. C'est comme quand tu refoules une émotion. Tu peux l'enfouir, tu peux essayer de la fuir un certain temps, et ça va te sembler un petit peu plus apaisé, jusqu'à ce qu'elle refasse surface de plus belle, car tu ne l'auras pas pleinement accueillie. C'est une énergie qui a besoin d'être libérée, et c'est complètement naturel. Par exemple, lorsque tu es en colère, c'est pour relâcher une tension, c'est pour libérer cette énergie. Tout comme dans la nature, lorsqu'il y a de l'orage, tu as sans doute observé qu'avant l'orage, l'atmosphère est chargée, lourde, tendue, que les animaux sont énervés, que même les êtres humains sont énervés aussi. Nous sommes des mammifères, ne pas l'oublier. Et une fois l'orage passé, eh bien, l'atmosphère est beaucoup plus légère, beaucoup plus apaisée. Tes parts d'ombre, celles que tu aimes le moins chez toi, ont tout autant leur place que tes aspects plus lumineux. Sans l'ombre, tu ne pourrais pas savoir ce qu'est la lumière. Sans les nuages, tu ne pourrais pas apprécier les rayons du soleil. Au contraire, si tu cherches à étouffer ces parties de toi, elles vont se manifester encore plus fort et tu te sentiras tiraillé, en déséquilibre, en conflit avec toi-même. Il va donc s'agir de trouver ton point d'équilibre entre ta part d'ombre et ta part de lumière, entre ces deux pôles. Tu es composé d'une multitude de facettes. Chercher à réprimer certaines d'entre elles équivaudrait à enlever une couleur de l'arc-en-ciel. C'est contre nature. Pour que l'arc-en-ciel soit, il a besoin de toute sa palette de couleurs. Si tu as peur de déplaire, voilà ce que je t'invite à faire. Plutôt que de les fuir et de les ignorer, je t'invite à aller à la rencontre de ces parties, de toi que tu n'aimes pas, que tu aimes moins. Alors oui, ça peut faire peur au départ, mais rappelle-toi que cette peur est une croyance issue de ton enfance et qu'elle ne t'appartient pas. Ce que je te propose, c'est de t'en rapprocher, de les apprivoiser, comme si tu observais un animal sauvage et que tu l'admirais pour toute sa force et sa beauté. En le regardant dans les yeux, tu ressens que vous êtes familier, que vous êtes de la même nature. L'idée est donc d'accepter autant tes parts d'ombre que tes parts de lumière, sans pour autant aller à l'extrême opposé en cherchant la provocation et en cherchant à déplaire, car tu serais à nouveau en déséquilibre, décalé de ta vraie nature. L'idée va être d'arrêter de faire semblant, de lâcher le faux self, et de t'autoriser à être en colère, à dire des gros mots, etc., etc. À laisser s'exprimer ces parts de toi sans te juger par la suite. Cela va nécessiter également d'écouter tes besoins et de les respecter. Par exemple, accepter de mettre tes limites quand tu n'es pas disposé, peu importe si ça déplaît aux autres, car là va être la clé. Accepter de déplaire, peu importe la réaction des autres, et sortir de la culpabilité. Si une personne cherche à te faire culpabiliser, alors que par exemple tu lui as mis une limite et que tu as respecté tes besoins, si elle cherche à te faire culpabiliser, elle n'est pas dans l'amour pour toi. Il va falloir sortir de la punition que l'on te donnait petite, si tu n'étais pas un gentil garçon, une gentille fille,
si tu ne répondais pas aux besoins de tes parents. Si la personne en face réagit mal, cela lui appartient. C'est son ego blessé qui s'exprime. Tu ne viens pas combler un manque chez cette personne. C'est à elle de le combler par elle-même. En faisant ce choix et en tenant ta limite, tu te responsabilises et tu lui laisses l'opportunité de se responsabiliser. Après, qu'elle le fasse ou pas, cela lui appartient, c'est son choix. Plus tu vas te respecter, plus tu vas entretenir des relations de qualité et équilibrées avec les personnes de ton entourage. Plus tu seras dans l'amour pour toi, dans cette acceptation, plus tu seras dans l'ouverture et la tolérance pour les autres. Oser être toi et dépasser ta peur de déplaire te fera sortir de ta zone de confort, certes, mais sera tout autant libérateur. Et c'est une grande joie pour moi, dans les séances en ligne, de te faciliter le processus et de t'aider à accepter ces parts de toi, notamment à travers des exercices d'auto-hypnose et des exercices pratiques que je propose à réaliser entre les séances. Pour prendre rendez-vous et me contacter, je te mets les informations et les liens dans la description sous la vidéo. Si cet audio t'a parlé, rappelle-toi de le liker et de t'abonner à la chaîne pour être notifié des prochains podcasts. À très bientôt!